OK, bon matin et bon après-midi et bienvenue à notre deuxième webinaire pour le programme de préparation à l'investissement. Aujourd'hui, on va parler d'accéder à des fonds de finances sociales et en tirer le maximum. Et aussi le programme de préparation à l'investissement en spécifique pour la Fondation canadienne des femmes. Alors, les critères, l'octroi pour nos subventions, etc. Alors, bienvenue. On va vous demander de taper votre nom et le nom de votre organisme et votre location dans la boîte de dialogue sur l'écran. Et aujourd'hui, on va enregistrer ce webinaire pour le diffuser sur notre site web après. Et on va aussi partager les diapos après le webinaire. On va prendre des questions tout le long du webinaire et vous pouvez aussi demander des questions là, dans la boîte de dialogue à tout moment. Nos comptes Twitter sont Canadian Women's Foundation et Innoweave. Merci beaucoup à Innoweave d'être ici comme partenaire avec nous pour ce webinaire. Aujourd'hui, on a deux facilitatrices. Ma collègue Anu est occupée dans une autre rencontre, mais elle est la directrice des initiatives communautaires. Moi, je suis une consultante pour le programme de préparation à l'investissement. Et on a aussi Nathalie. Vous pouvez vous introduire en ce moment, Nathalie. Oui, bonjour, Nathalie Chapdelaine avec Innoweave. Donc, je suis gestionnaire du programme pour le Québec et les communautés francophones. Et je vais être très heureuse de partager un petit peu plus là, sur c'est quoi la finance sociale et pourquoi on pourrait avoir besoin d'un petit peu d'accompagnement pour décortiquer les bons outils pour faire avancer nos projets. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. Merci bien. D'accord. Alors, avant de commencer, on va faire reconnaissance du territoire. Alors, tout autour de ce que nous nommons maintenant le Canada, nous sommes placés dans les lieux non cédés sur des territoires autochtones, beaucoup d'entre nous. Et on reconnaît le rôle que toutes les Premières Nations, les Métis et les Inuits ont joué et continuent à jouer comme gardiennes et gardiens des territoires et des eaux sur lesquels nous nous réunissons aujourd'hui. Alors, c'est très important comme Fondation canadienne des femmes de reconnaître ceci et on apprécie beaucoup ce rôle et on fait beaucoup d'efforts d'améliorer aussi les relations avec les peuples autochtones dans notre pays. Alors, aujourd'hui, on a déjà fait un peu d'introduction. On va parler de l'opportunité pour la finance sociale. Nathalie va partager ce contenu. On va parler de la préparation à l'investissement et puis on va parler du processus pour l'octroi des subventions pour la Fondation canadienne des femmes et le programme de préparation à l'investissement. Au fin, on va avoir le temps pour des discussions et comme on a déjà dit, vous pouvez demander des questions à tout moment. Je vois déjà une question ici. Bonjour Marianne Lapointe de Option Femmes Emploi. Bon, parfait. Alors, comme on a dit, on est deux organismes qui présentent ce contenu aujourd'hui. Alors, Innoweave qui va s'introduire en quelques minutes et la Fondation canadienne des femmes. Alors, c'est établi en 1991 et vraiment à partir du mouvement pour l'égalité des genres au Canada. On a recueilli plus de 40 millions dans 1930
programmes dans les communautés. Alors, on a de différents thèmes de notre travail: échapper à la violence, sortir de la pauvreté, renforcer le pouvoir d'agir des filles et les femmes et le leadership. Et dans les derniers ans, on a aussi introduit les priorités stratégiques que vous voyez ici: attirer et inspirer la philanthropie, investir dans les femmes et les filles, bâtir les capacités, plaider et mobiliser pour le changement, amplifier la conversation pan-canadienne et utilisant le pouvoir de notre leadership. Les premières trois font partie depuis longtemps des priorités stratégiques de la Fondation canadienne des femmes, et les dernières deux sont plus récentes pour l'organisation. Et je passe maintenant le microphone à Nathalie. Merci, Anis. Alors, du côté d'InnoWeave, en fait, InnoWeave, c'est une initiative qui a été initiée par la Fondation Méconnell, mais avec un grand nombre de partenaires à l'origine. Donc, ça fait plus de 7 ans. On n'est jamais sûr entre nous si c'est 2011, 2012, mais bref, c'était dans les projets là, dès 2011. On a accompagné par des bourses spécifiques pour du coaching plus de 500 mandats, plus de 500 organismes. Mais on a aussi parlé à plusieurs milliers d'organismes à travers le Canada, à travers des webinaires, des ateliers et l'information qu'on partage en ligne sur différentes approches qui soutiennent l'innovation sociale. Donc, ce qu'on offre, nous, c'est 10 parcours d'accompagnement qui aident les organismes à découvrir des nouvelles façons de travailler, puis apprendre à les mettre en œuvre pour réaliser leur impact, pour faire les changements qu'ils souhaitent dans leur communauté. Donc, InnoWeave, dans le cas présent, on s'appuie, la raison pour laquelle on est de cette conversation-là sur la finance sociale, c'est qu'on offre de l'accompagnement en finance sociale et on fait partie de ce premier tour de ronde pour un petit peu décortiquer, présenter, expliquer certains paramètres de la finance sociale qu'on va regarder ensemble aujourd'hui et pour voir lesquels seraient peut-être, quelles questions vous posez pour voir est-ce que le financement qui est offert actuellement pourrait peut-être vous être utile. Donc, si on passe à la page suivante, et là, je ne sais pas si c'est moi qui ai le contrôle ou pas, merci beaucoup à la personne qui a le contrôle. Donc, la finance sociale, en fait, je ne sais pas si vous étiez là à la dernière présentation, mais juste pour être sûr que tout le monde comprend la même chose, c'est que c'est un moyen, en fait, pour atteindre les objectifs. C'est surtout que c'est des investissements qui sont remboursables et qui génèrent un impact. Et l'impact n'est pas que financier, bien sûr, il peut être social, environnemental ou culturel. Et bien sûr, on souhaite cet impact positif. Donc, quand on parle de finance sociale, c'est qu'on comprend que le retour, va y avoir un retour sur l'investissement financier, mais aussi un impact social, donc un impact mixte. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu l'opportunité actuelle. Il y a comme deux conversations. Alors, je vais commencer par la première, qui est une opportunité de 755 millions de dollars. En fait, on souhaite 2 milliards de dollars. L'objectif, en fait, qui est né de toute une consultation il y a à peu près 18 mois, c'est de dire comment est-ce qu'on peut favoriser un marché de la finance sociale dynamique en mettant à disposition un montant, en fait, de l'argent abordable pour les organisations sociales, environnementales et culturelles. Donc, souvent, un des freins pour accroître son impact, c'est l'accès à des prêts qui sont à des taux intéressants ou qui présentent des avantages quand on est soi-même un organisme communautaire avec certaines contraintes dans nos projets. Donc, l'idée ici, c'est le gouvernement fédéral qui a mis sur pied un fonds de 755 millions dont l'intention est d'aller aussi susciter des fonds privés pour atteindre 2 milliards d'investissements d'investissements remboursables, donc un coup de pouce important pour soutenir des projets à impact social. On a, je dis on parce que je m'inclus dans la communauté, on a plus de 9 ans, en fait, pour que les organisations puissent accéder à l'investissement. Donc, on a le temps de se préparer. Ces fonds-là, près de 2 milliards de dollars, on le souhaite, ça vise spécifiquement des organismes à but non lucratif, des organismes de bienfaisance, parfois des organismes à but lucratif, mais qui ont vraiment une part de mission sociale ou certaines entreprises sociales hybrides. L'idée, c'est de dire que les organismes peuvent donc accéder à des investissements
Mais pour ce faire, c'est pas directement au gouvernement fédéral qu'on demande l'argent, c'est à travers des intermédiaires de la finance sociale. Et ces intermédiaires-là vont offrir donc des types d'investissements, des types d'outils financiers dont il va y avoir un avantage significatif au niveau du coût du marché. Et là, je ne sais pas Nathalie, si mon écran le présente. Oui, on va juste oui, prendre un petit moment pour vérifier que les autres gens peuvent nous entendre. Alors, je vois Marianne Lapointe. Est-ce que tu peux taper dans la boîte de discussion pour nous laisser savoir si vous pouvez nous entendre ou lever votre main aussi? OK. il y a peut-être une Est-ce question, que Marianne, sans avoir mis une question. OK. Je vois. Oui, très bien. OK, parfait. Il y avait quelqu'un Super. qui essayait de joindre par téléphone et ne pouvait pas nous entendre. Alors, on voulait juste vérifier que tout va bien ici. Ça fonctionne bien. Euh, Parfait. OK. Prochaine diapo? Oui, très bien. Puis moi, je vais peut-être en profiter. Je vais couper ma caméra juste parce que des fois, en cours de présentation, ça joue un peu sur la bande passante. Donc, je vais éteindre ma caméra. Et maintenant qu'on OK. sait qu'on m'entend, voilà. Là, ouais, OK. Alors. Donc, la première partie que je viens de vous présenter qui était en vert, c'est une occasion d'accès à des prêts. Ici, ce qui est en mauve, en fait, moi, la couleur, on va dire que c'est mauve, c'est comme en parallèle pour aider les organismes à être prêts à recevoir des investissements ou de la finance sociale. Il y a toute une série de critères, de facteurs, de choses à rassembler pour convaincre des investisseurs de nous prêter l'argent dont on a besoin pour réaliser sa mission. Donc, toute cette page-ci, c'est une occasion pour aller chercher des subventions, pour aller chercher de la compétence qui vient nous aider à rassembler les éléments et à mieux formaliser nos projets pour convaincre des investisseurs de nous prêter de l'argent. Donc, il y a 50 millions de dollars sur la table qui vont être répartis à travers le Canada et qui sont administrés par des intermédiaires, là encore, comme la Fondation canadienne des femmes, qui ont le mandat de recevoir les demandes des organismes et d'accorder ou non du financement pour aller chercher de l'expertise. Donc, ce volet-là, on a 2 ans pour offrir finalement l'accompagnement nécessaire aux mêmes organismes qu'on a nommés dans la page précédente, donc organismes à but lucratif de bienfaisance, etc. Dans ce volet-ci, ce qui est admissible, c'est vraiment que les dépenses pour la préparation à l'investissement, donc pour préparer son business case, son dossier, aller chercher l'information pour vraiment s'assurer que notre projet tient la route. Et donc, dans l'occasion de 50 millions de dollars qui est ici, on ne finance pas des dépenses d'exploitation courante ou des acquisitions d'immeubles. Par contre, si c'est ça le projet, c'est d'aller chercher des financements pour réussir à acquérir un immeuble, ça, c'est l'occasion qui était en vert tout à l'heure de 2 milliards de dollars. Donc, le flux des fonds, ben, je l'ai un petit peu nommé, c'est à travers des organismes intermédiaires. Donc, il y aura le Chantier d'économie sociale, Fondation communautaire du Canada, la Fondation canadienne des femmes, avec qui nous sommes aujourd'hui, l'ANSAF ou l'ANCA. Donc, en fait, il y a plusieurs organismes là, qui ont le mandat d'administrer des portions du 50 millions de dollars. S'il y a des questions, là, je sais pas, merci à l'équipe de la Fondation canadienne des femmes, juste de voir les questions puis de me dire si je ne maîtrise pas l'interface aujourd'hui. Donc, si c'est des questions qui s'adressent à ce que je viens de présenter, ce serait chouette peut-être juste de me les signifier. Il n'y a pas de questions en ce moment, alors vous pouvez continuer et on va voir s'il y en a d'autres après ça. Génial, merci beaucoup. Donc, quand on parle de préparation à l'investissement, OK, on a une drôle d'image, mais quand même, ouais, on peut plus ou moins la laisser, mais l'idée, c'est de dire, imaginez que vous voulez partir à l'aventure puis générer des revenus. Donc, vous allez vouloir générer un certain nombre de revenus pour payer vos activités, déployer votre mission. Mais le partenaire financier que vous embarquez avec vous dans l'aventure, lui, il va falloir voir, est-ce qu'il va vouloir être payé rapidement? Est-ce qu'il va vouloir prendre beaucoup de risques? Est-ce qu'il va vouloir prendre son temps pour être avec vous? Qu'est-ce qu'il va vous apporter?
Donc, il y a plusieurs façons de considérer le remboursement des investissements. Donc, quand un bailleur de fonds, pas un bailleur de fonds, quand un prêteur va mettre de l'argent sur la table avec vous pour soutenir votre projet, il y a plusieurs manières de voir le remboursement de l'investissement. Donc, par exemple, puis on le sait tous là, avec nos hypothèques, pour ceux et celles d'entre nous qui en avons, c'est un peu le même genre de réflexion. Est-ce qu'on fait des paiements fixes, la même chose à tous les mois? Est-ce qu'on fait des paiements variables? Ou est-ce que on attend, puis on rembourse en une fois à la fin, étant donné qu'on a réussi à générer tous les revenus escomptés? En fait, ce qui est important de retenir, puis de se poser la question comme organisation, où est notre niveau de confort par rapport aussi à ce que l'investisseur est prêt à mettre sur la table. Donc, c'est simplement de comprendre que plus il se passe de temps avant le remboursement ou plus il y a d'incertitude par rapport au remboursement, le coût de l'opportunité financière, le coût de l'investissement va être beaucoup plus élevé. Mais par contre, ça permet une certaine souplesse dans les remboursements. Donc, il faut le prendre en compte, d'en planifier. Le fait d'aller chercher un investissement, ça va nous coûter quelque chose, mais on peut contrôler le coût que l'opportunité va nous coûter finalement. La prochaine page. Voilà. OK. Alors ici, c'est intéressant. Je voudrais retourner à certaines de mes notes. Simplement que il y a fondamentalement des types d'outils de finances sociales dont vous pourriez vouloir discuter avec un investisseur, sachant que certains investisseurs se spécialisent d'un côté ou de l'autre. Tous les investisseurs ne font pas tous les outils de finances sociales. Donc, du côté gauche, on a finalement toute la panoplie d'offres de prêts. C'est beaucoup de ce côté-là, en fait, qui risque d'avoir des occasions là, pour soutenir vos projets à l'heure actuelle. Il y a aussi quand même toute la notion de l'équité. Donc, c'est quelqu'un qui va investir avec vous pour être copropriétaire du service, de l'entreprise, du produit, bref, copropriétaire. Donc, chacun a ses avantages, ses inconvénients. Peut-être m'attarder à certaines grandes catégories à l'intérieur de ça. Alors, il y a par exemple les prêts à terme. Donc, un prêt à terme, ça va être vraiment coller à un projet spécifique. Et ça va venir avec une cédule de paiement ou en fait un horaire dans lequel on va repayer, pas un horaire, mais une fréquence des paiements qui est vraiment prédéterminée. Donc, souvent, c'est accolé à un projet où il faut avoir une certaine certitude ou mettre en sécurité ou proposer en sécurité quelque chose si jamais l'investisseur ne peut pas se repayer, il va venir chercher autre chose. Ensuite, le financement, carrément le financement pour l'achat de biens mobiliers ou immobiliers. Des fois, on a besoin d'acheter un building, ça c'est très récurrent. J'ai entendu beaucoup de groupes ces derniers temps avoir des projets d'achat d'immobilier. Mais ça peut être aussi d'acheter une voiture, un camion, quelque chose qui nous permet d'accroître la portée de nos services. Fait que souvent, dans ce cas de financement-là, on ne finance pas 100% de l'achat, un peu comme quand on achète une maison, on va financer jusqu'à 75%. Donc, il faut quand même que votre organisation ait pensé à financer le 25% de l'achat. Donc, des fois aussi, dans des projets de finances sociales, ça va venir combiner un certain nombre de stratégies. Donc, c'est pas rare de voir dans le cas d'un achat de biens immobiliers, on va faire une campagne de financement pour aller chercher des dons qui vont constituer la base du 25% et ensuite aller convaincre ou en parallèle convaincre un investisseur de nous prêter l'autre portion de la somme pour qu'on puisse finalement acheter le bien immobilier. Il y a des types de prêts aussi qui visent à aider un peu pour les flux de trésorerie ou quand les revenus sont un peu pas incertains, mais cycliques. Donc, il y a des types de prêts qui viennent soutenir ça. Donc, les prêts de fonds de roulement, par exemple, c'est des prêts qui vont, je crois que le Crédit Relais fait ça aussi. Donc, c'est vraiment des prêts qui vont venir aider à assurer une certaine stabilité, continuité dans le temps pour éviter qu'il y ait des manques. Puis, on sait tous, là, quand on attend des subventions,
on le sait quand on dépense la demande, mais la réponse peut venir 6 mois après, puis avant d'avoir l'argent, ça peut être très long. Donc, bref, il y a des occasions comme ça aussi de finances sociales qui aident à stabiliser les activités pour que vous puissiez miser sur la croissance de vos impacts. Ensuite, ben, on connaît assez quand même les bons communautaires ou les obligations communautaires. Je pense que c'est un exemple qui a été beaucoup documenté ces dernières années. Donc, c'est un prêt à terme, mais qui est vendu finalement dans les membres de la communauté. Donc, ça devient en soi, cet outil financier-là devient en soi une façon par laquelle on génère un impact social parce qu'on mobilise une communauté autour d'un projet. Les bons à impact social ou les obligations à impact social, qui est un peu dans le bas, en dehors de tout ça, c'est une drôle de bébite. C'est l'idée de dire que on a par exemple un investisseur privé qui va financer une activité, mais quand l'activité va avoir permis de faire des économies, par exemple au niveau sociétal, ben le gouvernement va pouvoir venir rembourser ou une tierce partie va pouvoir venir rembourser l'investissement qui a été consenti sur une durée déterminée par un investisseur privé. Donc, c'est super intéressant, mais probablement un peu plus compliqué quand même à mettre en place. Est-ce que j'en oublie dans les grandes catégories? Ben, en fait, les parts dans les actions, le partage comment dire, de la propriété. Fait que ce qui vient avec ça, qui est un petit peu pas le bas blesse, mais on le voit là, pour tous ceux et celles qui ont regardé des émissions comme Dragon's Den et ces émissions-là. Ben, l'idée, c'est de dire, je suis prêt à laisser aller combien du caractère propriétaire de mon initiative, parce que la personne qui va amener le capital nécessaire pour croître va aussi vouloir recevoir les bénéfices et devenir un vrai partenaire de la démarche. Donc, quand on sait ça, en fait, on peut nous aussi se poser des questions sur qu'est-ce qu'on cherche, nous, d'un partenaire financier. Fait que c'est beau de voir ce que les partenaires financiers ont à offrir, mais il ne faut pas croire qu'il faut juste se mettre à leur merci sur leurs critères, et on va y revenir dans un petit instant. Je vais vous soumettre quelques questions que vous pouvez vous poser pour répondre à leurs besoins. Donc, entre les deux, un peu dans ce que je viens de nommer, pour répondre aux besoins, l'investisseur, lui, ce qu'il va regarder, c'est un ensemble de facteurs pour voir est-ce que cette organisation-là, avec ce projet-là, est prêt pour que je choisisse de m'investir, je choisisse de faire un prêt ou d'investir de mon argent dans ce projet-là. Donc, parmi les éléments, en fait, les éléments principaux qui sont regardés, c'est l'équipe. Donc, dans l'équipe, est-ce qu'il y a toutes les compétences requises pour mener à terme le projet? Est-ce que l'équipe de management est solide? Est-ce que le conseil d'administration est engagé dans la démarche? Est-ce qu'on a une bonne une infrastructure d'opération dans l'équipe qui est capable de soutenir l'accroissement des activités ou le déploiement d'un nouveau projet? Donc, c'est toutes des choses qui vont être regardées par l'investisseur. Donc, il pose un regard assez critique sur la solidité de l'équipe. Il y a toute la question de la stratégie. Donc, dans la question du plan de match et de la stratégie, parmi les choses qui vont être regardées, c'est est-ce que l'organisme démontre une vision claire, une mission claire? Est-ce que l'organisme sait où il s'en va? Et est-ce qu'il est capable de le démontrer, en fait, qu'il y a un projet d'affaires, parce qu'il va falloir qu'il démontre aussi, bien sûr, que grâce à son projet d'affaires, il va rembourser son investissement. Est-ce que l'organisation a aussi pensé à tous les risques qui sont contenus dans son initiative? Est-ce qu'il a pensé à des moyens de contenir ces risques-là ou d'y faire face s'ils se produisent? Donc, des plans de contingence ou, en anglais, on dit risk mitigation, la mitigation du risque, c'est un mauvais anglicisme, mais bref, c'est des choses qui sont regardées dans le plan et la stratégie. Bien sûr, on parle de finances sociales, donc on parle d'impact social. On va se poser la question, est-ce que l'organisme a une idée claire de l'impact qu'il va générer? Donc, est-ce qu'il y a des mesures qui sont déjà identifiées? Est-ce que l'organisme a déjà démontré un certain impact? Est-ce qu'il est capable de mesurer les futurs progrès vers l'impact? Est-ce qu'on est capable de vérifier aussi les projections qui ont été faites par rapport à l'impact qui est visé? Versus l'organisme présente 3 ou 4 anecdotes, mais comment est-ce que ces anecdotes-là sont la preuve qu'on peut vraiment croire qu'en mettant, je sais pas, $1 million sur la table, on va accroître de manière significative les impacts dans un domaine donné.
Donc, c'est une préoccupation des investisseurs. Le modèle financier. Donc, ça, bien sûr, on parle d'argent, d'investissement. Donc, le modèle financier, c'est beaucoup de choses à rassembler puis à documenter. Donc, des projections financières détaillées, les pratiques financières. Est-ce qu'on suit bien nos activités financières? Est-ce qu'on a des rapports annuels audités? Est-ce qu'on a financièrement, est-ce qu'on est stable? Est-ce qu'on est capable de faire face à certains risques financiers? Est-ce qu'on a est-ce qu'on a déjà certains coussins? Est-ce qu'on a ou est-ce qu'on va compter que sur les investisseurs pour apporter la marge de manœuvre nécessaire pour le projet? Et notre structure d'investissement, est-ce qu'on demande tout notre argent à un seul investisseur ou est-ce qu'on a une balance d'investisseurs? Et justement, par rapport à ça, l'autre question qui est regardée, c'est qu'est-ce qui est mis de l'avant dans l'approche vers les investisseurs, le package aussi, le processus de diligence raisonnable. Donc, est-ce qu'il y a eu l'occasion, déjà, est-ce qu'il y a une liste d'investisseurs qui a été imaginée et vérifiée peut-être? Où est-ce qu'on en est dans la compréhension de qui sont les réels investisseurs potentiels pour faire partie du mix financier de notre projet? Est-ce qu'on comprend bien les besoins spécifiques de chacun des investisseurs ou ses critères de subvention, puis comment il va vouloir fonctionner? Et est-ce qu'on a justement préparé un package pour que les investisseurs puissent évaluer l'ensemble des critères pour choisir de faire cet investissement-là ou non? Donc, il y a beaucoup de choses à rassembler. C'est pas une mince affaire. Et c'est aussi pourquoi on a cette occasion présente d'accompagner les organismes à faire ce travail-là, de rassembler l'information pour aller convaincre les investisseurs que vous avez des beaux projets. Donc, à la prochaine page. Oui, ben qu'est-ce que l'investisseur, lui, pourrait demander? Ben, c'est un petit peu comme on l'a mentionné à la page précédente, ben, il va regarder vraiment, il va vouloir voir, noir sur blanc, l'information sur l'organisation, sa stratégie, son plan d'affaires, on vient d'en parler, son rapport annuel, le CV des membres du conseil d'administration, de l'équipe de gestion, puis des membres clés de l'équipe. Dans le fond, pour se dire, il faut que je convainque, il faut que je démontre que j'ai vraiment tous les atouts en main pour réussir mon projet. Les documents d'enregistrement, c'est une vraie organisation, un peu pas les patentes, mais les livres des minutes, enfin. Qu'est-ce qui est la base constitutive de l'organisation? Et s'il y a des lettres de soutien au projet, soit d'autres investisseurs ou toute forme de lettre de soutien, c'est utile de les montrer. Donc, on n'est pas seul, on ne s'est pas levé un lundi matin en disant « Wouhou, je vais faire un nouveau projet ». On a une solidité là, dans notre projet. Au niveau du financement des actifs, si c'est ça qu'on doit faire financer, ben c'est quoi les actifs, le budget et l'estimation de la valeur de ces actifs-là ou pour la construction, la rénovation et la maintenance. Des fois, on a besoin d'avoir une estimation. On veut agrandir la cuisine pour offrir plus de repas communautaires. OK. Combien ça va coûter tout ça? Est-ce qu'il y a des copies des contrats et des ententes déjà en cours parce qu'il va y avoir peut-être un partage du risque avec un investisseur? Est-ce qu'il y a des assurances aussi qui ont été prises? Donc, on démontre finalement de toute bonne foi tout ce qu'on a mis en place pour mener un projet à succès. L'information financière, donc beaucoup d'éléments encore là, donc les états financiers audités qui incluent l'état des résultats, le bilan comptable, l'état des flux de trésorerie, les dettes courantes, on a tous des dettes, et l'historique d'emprunt pour voir, on se met pas juste sous son meilleur jour au moment de faire une demande, on explique comment on a géré nos fonds ces dernières années, le flux de trésorerie, la liste des bailleurs de fonds principaux pour expliquer justement sur quoi on s'appuie pour avoir une stabilité financière, les scénarios de projection financière, ça en prend souvent 3 pour démontrer qu'on a pensé à tout. Si tout va bien, on peut être agressif, mais si jamais on fait si nos attentes sont pas répondues, ben, ça nous prend un scénario assez conservateur. Et entre les deux, ben, c'est quoi le scénario réaliste finalement? Puis la réalité sera quelque part entre tout ça, nous l'espérons. Puis ensuite, bon, c'est ça, le dernier point dans l'information financière, ben, les contrats, les engagements actuels, pour démontrer qu'est-ce qui est finalement en jeu au niveau financier. Puis, l'information sur l'impact, ben, les indicateurs d'impact, certaines histoires qui vont démontrer quand même le lien de causalité entre l'initiative qu'on porte et les effets que ça va générer. Si vous avez une théorie du changement ou un modèle logique, il faut la fournir pour montrer la validité de cause à effet entre vos actions et l'impact.
Est-ce que vous avez déjà des approches de mesure d'impact? Est-ce qu'il y a une certaine contribution aux objectifs de développement durable? Ça, les bailleurs de fonds ou les investisseurs sont de plus en plus familiers avec ces objectifs-là. Donc, c'est bon de les leur présenter. Là, je parle assez vite. Je n'ai pas trop pris de pause pour voir s'il y avait des questions, mais s'il y a des questions, je vous invite à les mettre dans la boîte de dialogue, dans le chat box, et puis je pourrai y répondre en cours de route. Donc, oui, c'est ça, je vous disais tout à l'heure, c'est beau, on part dans cet univers-là de la finance sociale en disant, moi, j'ai un projet, j'ai besoin d'argent pour réaliser mon projet, mais il ne faut pas dire oui à tout dans toutes les circonstances. Vous pouvez aussi magasiner vos investisseurs. Souvent, on regarde qu'est-ce que l'investisseur va demander, donc les termes de l'investissement, puis qu'est-ce que l'investisseur veut comme rapport, et on va fournir ça. On se met en mode je te donne parce que je veux recevoir. Mais vous pouvez aussi vraiment regarder, OK, cet investisseur-là, qu'est-ce qu'il connaît de mon écosystème, de mes activités? Est-ce qu'il a déjà investi dans des projets similaires? Auquel cas, ça peut être intéressant parce qu'il peut aussi venir avec d'autres services ou bénéfices, c'est-à-dire un partage d'expertise acquise à travers ces financements de différents projets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Donc, c'est déjà une expérience significative d'investissement dans des choses similaires à ce que vous faites. Ça pourrait devenir même un atout pour la réalisation de votre projet. La question du réseau. Est-ce que cet investisseur-là est au cœur d'un réseau utile à la réalisation de vos activités? Donc, est-ce qu'il pourrait vous présenter à d'autres investisseurs ou à des partenaires? Bref, à qui l'investisseur pourrait-il vous présenter? Donc, en plus de l'argent, il y a des services ou certains bénéfices ou juste cette question-là de vous introduire dans d'autres sphères qui peut être hautement utile à la réalisation de vos activités. Et prochaine page. Oui, ben c'est ça. Avec tout ce que je viens de dire, ça, c'est un rappel, en fait, que à l'intérieur de l'opportunité du programme de préparation à l'investissement, selon où vous en êtes et le type d'informations que vous avez besoin de rassembler pour préparer votre dossier d'investissement, vous pouvez faire une demande. Fait que là, ici, c'est juste un rappel pour montrer que dans le dossier d'investissement, souvent, on va voir l'étude de faisabilité, une étude de marché, la planification des activités, les modèles financiers. Est-ce qu'il y a besoin de conseils juridiques? Est-ce qu'il y a besoin d'élaboration de systèmes, de processus, amélioration des produits et services? Bref, peu importe ce que vous avez besoin de développer, vous pouvez aller chercher un accompagnement pour le faire dans les 2 prochaines années en faisant une demande à, par exemple, la Fondation canadienne des femmes ou les autres bailleurs de fonds communautaires pour embaucher ou pour retenir les services spécialisés d'un des partenaires qui sont en bas à droite sous le rectangle bleu. Et il y en a plein, en fait, qui sont... vous pouvez aussi choisir le partenaire avec qui vous voulez travailler s'ils ne sont pas dans cette liste-là. Simplement, l'idée, c'est d'aller chercher l'expertise qui vous permet d'avancer dans votre dossier de préparation à l'investissement. Je ne sais pas si tout ça était clair. Je pense que ça clôt ma partie de la présentation. Annelise, peut-être juste passer à la page suivante pour voir si j'oublie quelque chose. Mais s'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Jusqu'à présent, je ne vois pas de questions. Alors, je vous remercie d'introduire toutes ces informations et on va passer à la prochaine partie du webinaire et on va aussi prendre du temps au fin s'il y a des questions en ce moment. Merci. D'accord, alors je veux expliquer un peu plus à propos du continuum de la préparation à l'investissement. Alors, le programme de préparation a comme but d'avancer les organismes et les idées et les initiatives tout le long du continuum de préparation à l'investissement. Je vois une question. Pas de questions, ok, parfait. Alors, il y a 5 stades ici de continuum. Alors, on va financer des projets tout le long de ce continuum. Alors, on ne va pas
prioriser certains stades. Alors, du début à innovation au stade de démarrage jusqu'à ce que des idées qui sont prêtes à l'investissement, des initiatives qui sont prêtes à l'investissement. Alors, n'importe où dans ces stades, vous pouvez faire des demandes de subvention de la Fondation canadienne des femmes. Et comme Nathalie a déjà expliqué, il y a des partenaires de soutien à l'état de préparation, et ça c'est la Fondation canadienne des femmes, Chantier de l'économie sociale, Fondation communautaire, ANSAF et ANCA. Et il y a des différents critères pour des subventions des différents partenaires. Alors, vous devez vous renseigner sur ceci. Et le but aussi, c'est d'accéder aux services spécialisés des fournisseurs de services. Vous pouvez utiliser des services des organisations qui sont décrits par ISDC sur la liste qu'on a montrée ici, au bas, au coin droite. Mais aussi, s'il y a des autres organisations avec lesquelles vous voulez travailler pour accéder aux services spécialisés, c'est à vous de faire ça et de savoir c'est quelle sorte de service ou de soutien que vous avez besoin. Il y a aussi des initiatives de mobilisation de l'écosystème. Et alors, les fonds seront accordés pour aider les organismes à combler les lacunes systémiques dans des domaines clés, comme la recherche et développement en matière sociale, la mobilisation des connaissances, la mesure de l'impact, etc., etc. Alors, il y a beaucoup d'organisations aussi qui ont eu des fonds pour avancer des initiatives comme ceci. Et maintenant, on va passer à l'information spécifique pour la Fondation canadienne des femmes. Alors, on a 3 cycles de subventions. La première, c'est en ce moment, c'est la date limite pour faire des demandes, c'est le 18 octobre 2019. On va aussi avoir 2 cycles en 2020, alors en février et en septembre. Et on va avoir 6 semaines pour ces 2 demandes. C'est une application avec une seule étape, utilisant notre système en ligne. Et j'espère que vous avez déjà vu ce système en ligne et déjà fait une registration. On va donner environ 20 subventions, chacune jusqu'à 50 000 $ alloués. Et ils seront alloués en janvier 2020. Notre approche en matière de subvention, toute cette information, c'est aussi dans les documents sur notre site web. Vous pouvez vous renseigner là-bas aussi. Mais notre approche priorise vraiment l'inclusion et tient compte les obstacles en matière d'accessibilité. Alors, on priorise travailler avec des femmes, filles, personnes trans, bispirituelles et non-binaires, et dans de différentes catégories qui sont démontrées sur ce diapo. Alors, les Premières Nations et les communautés métisses et inuites, les femmes, filles, personnes trans, bispirituelles et non-binaires noires, et aussi ceux qui ont des situations de handicap. Pour faire une demande, on va demander de plusieurs renseignements. En premier, des renseignements relatifs à l'organisme. Après ceci, des renseignements relatifs à l'initiative d'innovation sociale, d'entreprise à vocation sociale. Et aussi, on veut savoir c'est comment vous allez utiliser les fonds. Alors, quelle sorte de service ou soutien est-ce que vous allez utiliser pour
avancer votre initiative le long du continuum de l'investissement, de préparation à l'investissement. Et aussi, on a des questions relatives à la proposition, alors en spécifique à propos de la préparation à l'investissement. Je vois ici une question, 20 subventions en octobre ou pour les 3 cycles. Donc, on va faire 80 subventions en total. Alors, pour le premier cycle, c'est 20 subventions de à peu près 50 000 et puis après ça, c'est 30 et puis 35 où je ne me souviens pas des numéros exacts et ça va changer aussi si on a beaucoup de demandes ce premier cycle, mais on veut garder assez d'argent pour financer pour donner des subventions à les organismes dans les deuxième et troisième cycle, en particulier car ce premier cycle a été très rapide et on veut donner du temps pour les autres organisations de préparer une demande dans les deuxième et troisième cycles. On va aussi demander une description des activités pour l'initiative, une liste à jour du conseil d'administration ou du conseil de la banque, les états financiers vérifiés, un rapport annuel, la politique sur la diversité et l'antiracisme et les lettres de soutien. Alors, tous ces documents sont seulement s'ils sont disponibles, à part les lettres de soutien, vous devez inclure minimum une lettre de soutien. Et les autres sont marqués si disponibles car on sait qu'il y a des différentes organisations qui sont dans les différents stades. Alors, si c'est un nouveau organisme, on ne veut pas les punir s'ils n'ont pas des états financiers vérifiés. Je vois une autre question. Si on n'est pas prête pour tout de suite, on peut vraiment... oui, vous pouvez certainement faire des demandes dans les deuxième et troisième cycles. Ça ne va pas vous affecter si vous n'êtes pas prêt en ce moment, mais vous pouvez aussi soumettre une demande 3 fois si vous voulez. Alors, si vous n'êtes pas prêt en ce moment, mais vous voulez un peu de pratique pour préparer les documents, vous pouvez soumettre ceci et puis on va aussi voir si on a des commentaires pour vous aider à faire une meilleure demande dans les prochains cycles. Ici, on a des pages sur les critères d'octroi pour les subventions. Alors, on parle en premier à propos de l'initiative d'innovation sociale d'entreprise à vocation sociale. On veut savoir si c'est une idée avec beaucoup de clarté, si vous avez pensé ou si vous avez des informations sur la faisabilité ou la viabilité de l'initiative. Alors, on va voir si c'est une réponse à un besoin validé pour des individus ou une communauté. Et si le produit ou service est vraiment adapté et destiné aux besoins identifiés pour ces individus ou pour une communauté. Et on veut aussi voir si vous pouvez nous donner l'évidence de modèles d'affaires solides. Dernièrement, à propos de l'initiative, on veut voir c'est quoi le potentiel de l'initiative, l'impact que l'initiative va avoir en matière de défis sociaux et environnementaux, et aussi sur les femmes et autres groupes marginalisés, tels que mentionnés déjà et énumérés dans tous les documents sur notre site web. On va aussi, on veut aussi voir si c'est un moment spécifique
une opportunité spécifique pour cette demande. Alors, est-ce que c'est un moment décisif pour le financement de cette entreprise et ça va vraiment avancer l'initiative le long du continuum de préparation? Et on veut voir c'est quoi l'impact général sur l'organisme que vous allez avoir en accédant des services ou soutien avec ce programme. Dernièrement, on veut voir si vous avez du soutien de la collectivité ou des bailleurs de fonds. Et vous pouvez démontrer ça dans plusieurs formes. En tant qu'organisme, on veut voir si c'est un organisme solide avec des antécédents vérifiés et aussi une équipe solide. On veut voir que ce n'est pas que vous avez vraiment le temps et l'énergie à investir dans ce projet ou cette initiative. Et on veut savoir si vous êtes ouvert à participer au suivi et à l'évaluation. C'est un peu la même pour les groupes émergents. Alors, on ne veut pas juste inclure des organismes qui sont vraiment solides. On veut aussi donner du soutien aux groupes émergents. Et là, c'est à vous de démontrer que vous avez des partenariats et un leadership solide et encore ouverture à participer au suivi et à l'évaluation. Dernièrement, on veut voir la concordance de ce projet sur les objectifs du programme de préparation à l'investissement et aussi on veut donner des fonds aux projets qui ciblent des populations marginalisées. Je ne vais pas parler trop de ce page-ci, mais vous pouvez le revoir après, mais ça donne de l'information sur ce que la Fondation ne finance pas. Et en particulier je veux indiquer qu'on ne donne pas du financement aux individus et aussi aux organismes à but lucratif. Alors, vous devez être en partenariat avec des charités enregistrées ou des donateurs qualifiés pour accéder aux fonds. On a aussi un document qui va vous aider à préparer vos demandes. Alors, ça indique les questions et aussi des consignes pour la rédaction de votre réponse. Ça indique aussi les nombres limites de mots. Alors, vous pouvez bien vous préparer pour votre meilleure demande de fonds. On a aussi un document qui indique les questions fréquemment posées. Alors, vous pouvez vous renseigner là-bas. Et c'est tout pour le moment. Alors, on va prendre quelques minutes pour des questions et je veux aussi vraiment remercier Innoweave pour préparer le contenu pour ce webinaire et pour nous aider à vous informer sur le programme de préparation à l'investissement. Et dernièrement, je veux aussi remercier le gouvernement du Canada qui finance ce programme de préparation à l'investissement. Vous voyez aussi nos courriels. Alors, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez rejoindre Annelise à la Fondation à socialinnovation@canadianwomen.org et vous pouvez rejoindre Nathalie avec le courriel socialfinance@innoweave.ca. Merci beaucoup. Je ne vois pas de questions en ce moment. Alors, je pense qu'on va conclure ce webinaire. Et Nathalie, est-ce que vous avez quelque chose à dire aussi? Non, simplement, peut-être juste bonne chance parce que c'est beaucoup de travail monter ce genre de dossier-là.
Puis de bien profiter de l'occasion là, de se faire accompagner. Ça peut être justement, c'est une occasion qui a été créée pour répondre aux besoins des organismes parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire tout ce travail-là dans le détail. Donc, au moins d'être accompagné, ça peut aider là, à sauver un petit peu dans la recherche de tout ce qu'on doit faire. Donc, simplement vous dire bonne chance. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Merci à toi pareil. OK, merci tout le monde. À la prochaine.